Hello, aujourd'hui, un peu en avance, avant l'épiphanie, je vous partage ma galette des rois préférée, la grande classique, la galette frangipane. L'idée, c'est que vous ayez le temps de tester plusieurs versions avant le jour J. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'essentiel, ce qui fait vraiment toute la différence. Une frangipane maison, généreuse et ultra parfumée. Pour la pâte feuilletée, je triche un peu, soit vous prenez une recette dans une autre vidéo, soit vous l'achetez toute prête. Mais attention, choisissez-la pur beurre. C'est le secret pour que ce soit vraiment bon. Allez, on y va, c'est parti. Ingrédients. Pour moi, la vraie frangipane de pâtissier, c'est 2 tiers de crème d'amande, 1 tiers de crème pâtissière. Il vous faudra donc 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre, c'est vraiment non négociable. Une fève, ben oui, et une couronne si vous avez. Je ne montre pas, mais pour la dorure, un jaune d'œuf battu avec un peu de lait, et pour faire briller la galette, un petit sirop tout simple avec du sucre et de l'eau. Ensuite, pour la fameuse frangipane maison, la vraie, celle des pâtissiers. D'abord, la crème d'amande, du beurre bien pommade, du sucre glace, de la poudre d'amande, des œufs et un peu d'extrait d'amande amère. C'est le truc qui change tout. Et la crème pâtissière, c'est elle qui rend la frangipane hyper fondante et moins lourde. Du lait entier, du sucre, un jaune d'œuf, de la maïzena et de la vanille. Gousse ou extrait, comme vous aimez. Pour les ustensiles, les indispensables, cul de poule, maryse et fouet. Voilà, tout est listé avec les quantités sous la vidéo. Préparation de la galette, crème d'amande. On commence par la crème d'amande, c'est hyper simple. J'ai mis le sucre glace dans le cul de poule, j'ajoute le beurre pommade par-dessus et je fouette doucement au début. Comme ça, pas de nuages de sucre partout, vous connaissez la galère. Au bout de quelques minutes, le mélange blanchit un peu. Regardez-moi cette belle texture toute crémeuse. Hop, je casse le premier œuf. Je mélange bien. Puis le deuxième œuf, encore quelques tours de fouet et c'est bon. J'ajoute la cuillère à café d'extrait d'amande amère. Ça sent déjà super bon. Un petit coup de fouet pour tout incorporer. Maintenant la poudre d'amande. Je mélange doucement au début pour ne pas en mettre sur tout le plan de travail. Puis j'accélère un peu. Et voilà. Je goûte. Parfait, c'est validé. Regardez-moi ça, une crème d'amande ultra lisse et hyper parfumée. On est pris pour la suite. Préparation de la galette crème pâtissière. On enchaîne direct avec la crème pâtissière, c'est l'affaire de 3 minutes. Dans le cul de poule, je mets le jaune d'œuf avec le sucre semoule. Je fouette énergiquement pour bien blanchir le mélange. Vous savez, quand ça devient tout pâle et crémeux. J'ajoute la maïzena, un petit coup de fouet, puis je finis à la maryse. Regardez, c'est nickel. Direction la plaque de cuisson. J'ai mis le lait à chauffer dans une casserole avec une cuillère à café d'extrait de vanille ou une gousse fendue si vous êtes en mode luxe. Je porte presque à ébullition, hop, je teste avec le doigt, c'est chaud, c'est bon signe. Maintenant, je verse doucement le lait frémissant sur le mélange jaune, sucre, maïzena en fouettant sans arrêt. Allez, on y va tranquille au début pour pas cuire le jaune d'un coup. Je mélange bien 30 secondes, puis je reverse tout dans la casserole et je remets sur feu moyen. Là, on ne quitte pas des yeux. Dès que ça commence à épaissir ou quand la crème nappe le dos d'une cuillère, hop, on retire immédiatement du feu, mais on continue de fouetter tranquillement. Pas question de s'arrêter, sinon ça fait des grumeaux. On veut du lisse, du fondant. Quand c'est bien épais et brillant, je transvase directement dans un bol froid pour refroidir plus vite. Et je fouette encore jusqu'à ce que ça tiédisse. Voilà une crème pâtissière parfaite, ultra onctueuse. Préparation de la galette, mélange 2 tiers 1 tiers. Il suffit de mélanger la crème d'amande, environ 400 g, et la crème pâtissière, environ 200 g dans le cul de poule. Hop, je goûte avec le doigt, c'est nickel, délicieux. Montage de la galette. J'ai déjà déroulé ma première pâte feuilletée sur une plaque avec du papier sulfurisé. Je pique généreusement le fond à la fourchette, ça évite qu'elle gonfle trop, et je trace un cercle à environ 2 cm du bord, toujours à la fourchette. C'est ma ligne à ne pas dépasser avec la frangipane. Maintenant, j'étale ma frangipane bien généreusement jusqu'à la marque sans dépasser. Hop, je mouille légèrement ce bord avec un peu d'eau au pinceau. Ça va faire colle
tout seul avec la deuxième pâte. Je place la fève tout près du bord, comme ça personne ne tombe dessus au premier coup de couteau, c'est plus pratique. On prend la deuxième pâte feuilletée, attention les yeux, et on essaie de la poser pile poil par-dessus. Bon, c'est presque parfait. Je soude bien les deux pâtes en appuyant tout autour avec les doigts pour que ce soit joli et bien fermé. Comme ça, zéro fuite. Avec la tranche d'une fourchette, je fais de beaux motifs sur le dessus, des courbes, des vagues, ce que vous voulez, mais surtout sans percer la pâte, sinon tout s'échappe. Petit coup de dorure partout, jaune d'œuf plus un peu de lait, ça va donner cette couleur dorée trop canon. Dernière étape avant le four, je perce 4-5 petits trous discrets sur le dessus pour que la vapeur s'échappe. C'est hyper important, sinon boum, la galette explose. Non, je plaisante. Direction le four préchauffé à 180 degrés, chaleur haut et bas pendant environ 25-30 minutes selon votre four. Moi, ça a pris 23 minutes pour une cuisson parfaite. À la sortie du four, pendant qu'elle est encore chaude, je badigeonne généreusement avec le sirop sucre eau. Regardez-moi ce brillant de malade, ça fait toute la différence, on dirait une galette de boulangerie. Et voilà, votre galette frangipane maison est prête. Franchement, regardez-moi cette beauté, ça sent l'amande dans toute la cuisine, elle est toute brillante, toute dorée. Je suis trop fier du résultat, j'espère vraiment qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu qui fait plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et surtout activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines recettes gourmandes. Merci d'avoir cuisiné avec moi, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, régalez-vous bien et à bientôt.